avec George Michael et l'autre, comment il s'appelait? Andrew Ridgeley. Ah oui, on s'en souvient plus, lui, hein? Ouais. Wham! Last Christmas, 1985, au 91.9, Rythme FM Québec. Il est 7h13 minutes maintenant. Et là, on va s'ouvrir la conscience financière. En fait, on vous en parle depuis tantôt, c'est notre sujet de ce matin. Qu'est-ce qu'on fait pour demeurer confiant malgré l'apparence de crise économique, récession, ce qu'on nous parle tout le temps. Et là, moi, j'ai lu un livre dernièrement, le livre de Mario Louvier, qui s'appelle Bonbon Inc., une méthode anti-budget pour vivre une vie plus riche, une vie riche finalement. Là, je vais tousser, Jacques. Oui. Vas-y, toi, tu fais comme chez vous. Tiens, toi, Mario Louvier, bonjour. Bon matin. Tout un accueil, Mario. Tout un accueil. Mario, on te dit développeur. En fait, puis d'abord même, on peut dire aux gens, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs ici qui viennent de la Beauce, qui nous écoutent de la Beauce, et toi-même, tu es originaire de la Beauce. Je me suis demandé si tu avais le gène prospère. Ben, je pense que oui, hein, parce qu'à la base, je trouve que la prospérité se définit beaucoup mieux à travers un sens d'entrepreneurship. Puis même si on est salarié, même si on n'a pas besoin de démarrer une compagnie de plusieurs millions de dollars, créer un revenu passif fait partie d'une fondation d'entrepreneurship. Ce qui est intéressant, on va en parler tantôt avec les trucs de la récession. Oui. Tout le monde, c'est disponible à tout le monde, ça. Mais là, d'abord, toi, on t'appelle développeur de conscience financière. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est? Ben, un peu pour vous situer dans le contexte. À la fin des années 90, j'ai eu une belle opportunité d'aller travailler aux États-Unis pendant 2 ans. Et c'était vraiment pas comme aujourd'hui, hein. Dans le contexte économique, à l'époque, c'était très intéressant. Il y avait beaucoup de prospérité, il y avait de la création d'emplois. Puis de mon côté, je travaillais pour un important manufacturier automobile. Un revenu dans les 6 chiffres, je payais moins de 30% d'impôts. Mais savez-vous quoi? J'étais toujours en train d'attendre après mon prochain chèque de paye. Parce que je dépensais trop, même le revenu était là, mais ton roulement allait avec le revenu. Ben non, le roulement allait au-dessus du revenu. Oui, parce que sans ça, je serais... Tu roulais un peu trop, finalement. Ben oui, absolument. Puis une solution à ça, c'est facile. On dit, ben regarde, c'est facile, on va moins dépenser. Mais c'est un peu comme la nourriture, hein. Je trouve gérer de l'argent, c'est exactement comme ça l'alimentation. On gère des émotions. Tu sais, de la nourriture, c'est arrêter de manger nos émotions, ben de l'argent, c'est pas arrêter de manger notre argent, mais c'est de penser de façon beaucoup plus rationnelle à nos priorités dans la vie. Oui, puis tu le racontes dans le livre, tu donnes l'exemple. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est des fois comment on peut faire de la compensation. Parce qu'on est malheureux, on se dit, bon, ben regarde, je vais me payer ça. Mais combien ça vaut, ça, ce que tu payes par rapport à ce que tu gagnes aussi? Mais, hein? Puis quand on va dans ce sens-là, il y a un ami à moi qui me voyait aller puis qui disait, regarde, non, Mario, je pense que t'es pas sa bonne track. C'est un anglophone qui m'avait posé 2 questions bien essentielles. J'ai absolument pas pu y répondre. Il m'a dit, Mario, il dit, what makes you happy? C'est quoi qui te rend heureux dans la vie? Ensuite, il m'a demandé, how much is enough? Il dit, combien d'argent ça te prend pour te combler? J'ai pas été capable de donner des réponses à tes simples questions-là. Oui, ben, puis peut-être que les auditeurs, que ce matin, là, si vous vous posez la même question, dites-vous, qu'est-ce qui me rend heureux? Oui. C'est une grande question quand même, c'est important de répondre. Ben oui, parce que quand on était de compenser la non-réponse à cette question, ben regarde, on va en dépenser beaucoup d'argent, on va pelleter de l'argent dans un beau grand trou noir, puis ça va s'en aller nulle part. Puis une autre chose que j'ai trouvé intéressante de cette approche-là, que mon ami Bernie, en posant les questions, m'a dit, c'est la relation que nous, au Québec, on a versus l'argent. Au Québec, on n'est aucun problème, aucune gêne à parler de notre vie sexuelle. Vous en parliez d'ailleurs ce matin à l'émission, je pense un peu plus tôt dans le sondage, mais quand on vient le temps de parler d'argent, hey, comment tu gagnes, toi? On n'embarque pas là-dedans. Les anglophones, c'est complètement le contraire. Parle-moi pas de ma vie sexuelle, mais OK, on va parler d'argent, de stratégie, on n'a pas de problème. Écoute, donc, je te dis, puis je le dis souvent l'exemple, pour avoir travaillé avec bien des vedettes de radio qui gagnent bien de l'argent, puis qui sont probablement millionnaires, dès qu'ils arrivent en entrevue avec toi, parle pas de mon nouveau char, parle pas de ma nouvelle maison, parle pas de mes nouvelles affaires, je veux pas que tu parles de ça. On a déjà parlé ici en ondes comment souvent on juge même les gens qui ont de l'argent, qui sont prospères. Ben oui, il y a quelques semaines, il y a peut-être plus que semaines, il y a peut-être 1 an ou 2, je suis tombé sur un article qui disait « Milliardaire pris dans un scandale sexuel ». Là, j'ai accroché là-dessus, je me suis dit, qu'est-ce que milliardaire a à faire à voir avec scandale sexuel? C'est tout le temps d'encourager cette étiquette-là qu'on a de donner une image négative aux riches. Parce que, excusez-moi l'expression, mais des trous de cul riches, il y en existe, mais des trous de cul pauvres, il y en existe aussi. Oui, ça n'a rien à voir avec des prospérités puis la richesse.
Mais dernièrement, je disais justement dans une entrevue télé, moi j'expliquais la prospérité, comment je voyais ça. Je disais d'aller dans le meilleur restaurant de la ville, le plus cher, être capable de se payer ça pour avoir du plaisir, puis aller manger à la cabane à patates frites du coin puis avoir autant de plaisir. Oui. Ça, pour moi, je me dis, bon, ben là, il y a une question d'équilibre. Mais sinon, Mario, est-ce que des trucs rapides et faciles pour nous aider? À passer à travers la récession? Oui. Premièrement, dépenser de l'argent. Faites tout ce que vous pouvez pour dépenser de l'argent, mais pas pour des gogosses puis des futilités. Dépensez de l'argent qui va faire en sorte que vous allez générer un revenu supplémentaire. Que ce soit dans l'immobilier, en bourse, par des stratégies de vente en réseau, mais faites en sorte de créer un revenu passif. J'imagine monsieur, madame, tout le monde qui est assis et qui écoute la radio dit « Ouais, mais moi, regarde, moi je travaille au gouvernement. Qu'est-ce que je peux créer pour amener un revenu passif? » Ben, tout le monde, on a des hobbies, on a des intérêts particuliers autres que le travail. Développez ça. Allez voir fouiller sur eBay tout ce qu'on peut vendre, tout ce qu'on peut acheter. Puis il y en a qui sont devenus prospères juste en utilisant la mécanique de eBay. Effectivement. Hein, quand tu parles de revenus passifs, là, par exemple, tu achètes un immeuble qui lui rapporte chaque jour Absolument. quelque chose sans que tu fasses rien, sans que tu travailles plus. Oui. Une autre chose, si vous pouvez me permettre, j'avais lu il y a quelques années une statistique intéressante. Savez-vous combien qu'en Amérique du Nord, on dépense en traitement, en produits de toutes sortes, en coupe de cheveux, pour se mettre sur notre tête? Non. Environ 825 $ par année par habitant en Amérique du Nord. Savez-vous combien qu'on dépense pour se mettre dans la tête, en formation, en conférence, en livres de toutes sortes? Vous changez le point de juste une position vers la gauche, ça donne 8,25 $. Donc on dépense plus d'argent pour se mettre sur la tête que dans la tête. Faut pas aller bien plus loin. Oui, c'est ça. Mais Mario, en terminant, on va référer les gens parce que je pense que sur ton site Internet, tu as une belle grille, une façon de faire un calcul, en fait, de voir notre argent, l'argent qui rentre par rapport à ce qui sort, qu'est-ce que ça vaut et tout ça. Oui. Alors là, j'ai mis toutes les informations sur le site de rythmefm.com. Donc, Mario Loubier, j'ai mis consciencefinancière.com et aussi bonboninc.com. Est-ce que les gens vont pouvoir aller en savoir plus sur toi, j'imagine, en allant sur tes sites? Oui, absolument. Puis si je pouvais peut-être laisser en vous laissant sur une pensée, c'est que la pauvreté n'aide jamais personne. La prospérité et l'abondance, au contraire, ça peut en aider plusieurs. Effectivement. Bien, merci beaucoup, Mario Loubier. Merci d'avoir écrit ce livre-là. Surtout, je pense que ça va faire beaucoup de bien. Bonne journée à tout le monde. Merci, Jean. Merci, Christine. Bye-bye. Bye-bye. 8h20. Bonbon Inc. C'était Mario Loubier, l'auteur.